Aujourd'hui, dans l'invité de la rédaction, je reçois Alain Delaroche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du bureau départemental du CNPA. Alors en clair, vous représentez et vous défendez les professionnels du secteur automobile. Alors l'automobile, parlons-en, c'est un secteur qui est touché de plein fouet par la crise. Et puis on vient d'apprendre que Faurecia, le numéro 1 de l'automobile, va supprimer plus de 1200 postes, et notamment dans le Loiret, avec l'usine de Nogent-sur-Vernisson qui pourrait supprimer 15 postes. Alors comment vous vivez cette nouvelle annonce? Est-ce que pour vous c'est un nouveau coup de massue? Bien sûr, parce que l'automobile représente un emploi sur 10 en France dès qu'on commence à avoir des problèmes de fabrication, et les constructeurs en ont. Ça fait 2 mois que les chutes de ventes sont pratiquement voisines de 20% pour les constructeurs français. Donc automatiquement, ils vont mettre toutes les usines en vacances. Sur chômage technique, ça veut dire chômage technique. Il y a des accords de vacances dans le congé payé, il y a des accords de chômage technique, mais c'est 3 semaines de fermeture, plus sur le mois de janvier, encore quelquefois une dizaine de jours. Ça s'est jamais vu dans le monde de l'automobile. Donc les sous-traitants, comme l'organisme que vous m'avez donné tout à l'heure, ils sont automatiquement en première ligne. Ils ne peuvent plus livrer, les usines sont fermées, les approvisionnements sont clos, et eux, ils n'ont plus qu'à arrêter également, ils ne peuvent pas faire autrement. Vous sentez qu'il y a une réelle crispation chez les sous-traitants? Bien sûr, il y a une crispation sur les sous-traitants. Alors, qu'est-ce que vous pensez du plan de relance annoncé par le président de la République, avec notamment une prime à la casse relevée à 1 000 €? Est-ce que ça vous satisfait? Oui, ça nous satisfait dans un premier temps, parce que ça va permettre vraisemblablement de limiter les écarts d'immatriculation pour l'année prochaine à moins 5%, alors que les prévisions étaient à moins 20% du marché pour l'ensemble de l'année prochaine. Donc on va tomber à moins 5%. Bon, les constructeurs français sont déjà en train d'amplifier ce système de primes, puisque Renault attaque à partir des voitures de 8 ans, Peugeot vient d'emboîter le pas, Citroën double aussi cette prime. Tout le monde adopte et essaye de liquider le maximum de voitures d'ici la fin de l'année d'usine. Il y a plus d'1 million de voitures en stock dans les couloirs et dans les parcs des constructeurs français actuellement, destinés à la France et à l'exportation. Ça ne peut plus durer, il faut en faire quelque chose, et il faut absolument évacuer tous ces véhicules et les vendre à n'importe quel prix. Mais est-ce que c'est suffisant, cette prime à la casse? Est-ce que ça répond à toutes vos demandes? Non. Ça répond à une demande des gens qui sont tangents pour acheter des petites voitures d'abord, et c'est pas péjoratif, mais les petites voitures maintenant, et avec l'effet bonus, représentent pratiquement 50% du marché français. Donc les 1 000 €, ça représente quelque chose. Sur des voitures qui valent autour entre 8 et 10 000 €, ça représente un chiffre. Mais nous avions, nous, demandé professionnels 1 500 €, et nous avions également demandé que cette mesure soit appliquée sur les véhicules d'occasion de moins de 5 ans, de façon de décongestionner les parcs de voitures d'occasion, et en plus de pouvoir faire rouler des gens qui roulent dans des voitures très polluantes de plus de 8 ans, de plus de 10 ans, eh bien, de les rajeunir et avoir des voitures qui soient beaucoup plus conformes aux normes de consommation actuelles. Merci Alain Delaroche, et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel invité de la rédaction.